120 secondes. L'invité de la rédaction. On ne votera sur la question que le 28 septembre prochain, mais la campagne pour la caisse publique est déjà lancée. Ou plutôt, la campagne contre la caisse publique. Une campagne qui voit deux acteurs fourbir leurs armes. Alliance Santé, un regroupement d'assureurs, de certains médecins et de plus de la moitié des parlementaires fédéraux. Et l'Entente pour un système de santé libéral qui fédère 18 entreprises et associations dans des groupes hospitaliers ou des médecins privés. Ce sont deux organisations qui ont le même objectif, éviter à tout prix que l'initiative de la gauche pour une caisse publique d'assurance maladie soit acceptée par le peuple en automne prochain. On parle de cette campagne très précoce avec vous ce matin. Jean-Louis Marais, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le représentant d'une importante caisse maladie. On ne va pas dire laquelle pour ne pas faire de publicité. C'est dommage. C'est comme ça. Et vous êtes donc actif dans cette campagne pour un non à la caisse publique le 28 septembre prochain. Absolument. Alors d'abord, je dois dire que nous sommes très contents que le peuple y vote le 28 septembre déjà. Nos nombreux représentants sous la coupole, ils ont tout fait pour que le texte il soit soumis en votation avant l'annonce en fin d'année des hausses de primes d'assurance, des hausses qui devraient être d'ailleurs assez salées, je dois reconnaître. Des hausses qui auraient pu donner des arguments à vos adversaires. Évidemment, mais ils ne les auront pas. On votera donc cet automne, mais pourquoi entrer en campagne si tôt 4 mois avant, c'est quand même assez peu commun. Alors c'est la troisième fois en 10 ans qu'on vote sur ce type de thématique. Et à chaque fois, le peuple il a dit non, et à chaque fois, la gauche, elle revient à la charge. Non, il faut vraiment pas que le peuple il se laisse abuser. Et si on lui explique bien longtemps, il y a plus de chances qu'il comprenne. Vous le dites, c'est la troisième fois qu'on vote sur ce sujet. En effet, en 2003, le PS avait proposé que les primes soient fixées en fonction du revenu, ce qui aurait entraîné une baisse des primes pour une grande majorité des assurés. Et en 2007, c'est l'initiative pour une caisse maladie unique et sociale qui avait été rejetée. Elle prévoyait aussi des primes liées aux revenus des assurés. Non, mais il n'est pas question que l'État vienne mettre son nez dans le financement du système de santé. Et il est surtout pas question que ce système il devienne communiste. Non, mais des primes en fonction du revenu, mais quelle horreur, on dirait un nouvel impôt. On paye déjà assez comme ça, c'est pas ce qui est prévu avec cette nouvelle initiative. Là, il y aurait une institution nationale unique fédérant la Confédération, les cantons, les assurés et les fournisseurs de prestations. Il y aurait des agences cantonales ou intercantonales qui fixeraient les primes différentes dans chaque canton et qui paieraient les prestations. Oui, mais ça reste quand même un système étatique et ça nous priverait, nous, assureurs maladie, d'une bonne partie de notre business. Mais attendez, vous n'êtes pas censé faire du profit avec l'assurance maladie? Alors non, en effet, mais bon, il y a quand même plein de gens qui profitent du système en place et qui pourraient plus le faire. Non, d'abord, toutes les caisses maladie, elles ont des organismes de direction qu'elles rémunèrent comme bon leur semble, en général. Assez bien. Ensuite, l'assurance de base, elle permet de choper des adresses via les assurés pour faire un peu de pub pour les assurances complémentaires qui, elles, alors, sont très rentables. Et puis, je dois aussi reconnaître qu'il y a ma femme qui bosse dans une agence de com. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Sidonie. Une agence de com qui est assez grassement rémunérée pour faire le marketing de la caisse dont je m'occupe chaque année. Et puis, elle perdrait ce mandat. C'est des rentrées à moi dans le ménage. Alors on a déjà pu lire de nombreux articles contre la caisse publique dans les publications des assureurs maladie. Mis en poche par l'agence de com de ma femme. De Sidonie Marais. Ce qui a donc le don d'agacer vos opposants qui dénoncent le fait que ce sont les primes des assurés qui financent ces publications. Oui, mais alors on leur répond qu'on paye toutes ces publications politiques, toutes ces publicités politiques qui coûtent extrêmement cher, je dois le reconnaître, qu'on les finance avec les bénéfices des assurances privées, même si c'est vrai que c'est très difficile à prouver, alors, heureusement. Au-delà de ces publications, il va y avoir aussi des affiches, des annonces dans les journaux. Évidemment, on va mettre le paquet. Une campagne longue qui va coûter très cher. Oui, mais on a les moyens. Et puis, c'est rien à côté de ce qu'on perdrait si l'initiative passait. Non, je peux vous dire que le jeu, il en vaut largement la chandelle. Et je dois reconnaître qu'on a confiance. Très bien. On n'espère pas avoir l'effet Grippen, en tout cas. On se réjouit de suivre cette campagne et de découvrir également les axes choisis par vos adversaires. Oui, mais on va pas les entendre sitôt avec les clopinettes qu'ils ont sous le coude, Jean-Louis Marais, je rappelle que vous êtes le représentant d'une caisse maladie et je vous souhaite une bonne journée. Mais bonne journée! 120 secondes avec Fly, meubles et décorations.